Voilà, donc d'abord je voulais vous remercier, enfin vous et toute la communauté des Shifters, pour le temps que vous donnez, sans être grassement payé, si j'ai bien compris, pour cette affaire. Dans la première partie de cet échange, je vais effectivement vous parler de quelque chose qui est d'actualité, qui est le manifeste que le Shift a commencé à promouvoir à bas bruit pour le moment, mais qui devrait passer à plus haut bruit d'ici quelques semaines. Et il y a 1 an et demi, une discussion de bistrot a lieu entre un homme qui s'appelle André Jean Guérin et moi. Et je lui dis, tiens, est-ce que tu serais d'accord pour faire un truc qui existerait au moment des élections présidentielles, qui serait en fait une réédition du pacte écologique, dans lequel j'ai trempé il y a maintenant quelques années, et qui serait un ensemble de mesures qu'on proposerait dans le débat public à l'approbation des candidats, en disant, bah, si on veut être sérieux sur la question, voilà ce qu'on devrait faire. C'est comme ça qu'est né le manifeste, dans lequel on a évidemment recyclé toute une partie de trucs qu'on avait déjà fait avant, et on a bouché quelques trous. Par exemple, on n'avait jamais travaillé sur l'agriculture, donc on a fait tout un tas de savants calculs sur qu'est-ce qu'il faudrait faire sur l'agriculture. Là où on a hérité de l'expérience pacte, c'est qu'on a repris une des règles qu'on s'était fixées dans le pacte, qui est pas plus de 10 mesures. On va prendre dans les secteurs principaux la première mesure qu'il faut faire, celle qui n'est pas contournable, parce que de toute façon, si on ne fait pas celle-là, on n'a aucune chance d'arriver à une baisse significative des émissions. Et donc c'est comme ça qu'est née la philosophie des 9 propositions sur lesquelles on a travaillé. C'est à chaque fois on prend un secteur, on prend la mesure du premier ordre, qui est celle à laquelle on n'échappe pas si on veut être sérieux sur la question. Il faut absolument séparer le manifeste et en faire une pétition de principe des 9 propositions qui n'engagent pas les signataires. Donc en fait on va séparer au bout du bout la production du Shift en 2 morceaux. Un manifeste que décemment une personne moralement, normalement constituée ne peut pas refuser de signer. Ça dit en gros, on n'attend pas, c'est à nous de nous y coller, et c'est un devoir moral, et en plus, ça tombe bien, c'est une opportunité pour un pays, ou plus exactement pour un continent, l'Europe, qui a une culture historique de la gestion de la contrainte. On va faire signer un certain nombre de têtes couronnées en s'y prenant à bas bruit, et le jour où on passe dans le grand public, on dit, vous avez vu ? Le patron de Vinci, il a signé ça. Le patron de la SNCF aussi. Le mec qui gère votre épargne, le patron de CNP Assurance, a aussi signé. Le patron d'AG2R a signé, etc. Donc, est-ce que vous voulez bien soutenir ce truc-là? Et c'est exactement comme ça qu'on est en train de s'y prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'approche directe auprès d'un certain nombre de têtes couronnées. Donc, on commence à avoir une liste pas complètement ridicule, qu'il faut encore muscler, mais qui n'est pas complètement ridicule. Et on est allé taper dans les gens qui sont dans notre public habituel, c'est-à-dire dans le monde économique, dans le monde académique et dans le monde des hauts fonctionnaires. Donc le manifeste a été construit autour de propositions d'action sectorielles. On va s'occuper de faire des bâtiments comme ceci, comme cela. Voilà, ça c'est sectoriel, ça nomme les gagnants, ça nomme aussi les perdants, mais enfin ça nomme les gagnants. On va s'occuper de faire des voitures qui correspondent à telle et telle caractéristique. Voilà, ça vous dit, bah voilà, il y aura du boulot pour les mecs de PSA à Sochaux s'ils veulent bien faire des bagnoles comme ceci et comme cela. On va s'occuper de remettre un peu d'argent dans le réseau ferré, et en particulier celui qui permet d'assurer les échanges internationaux. Mais ça, c'est pareil. Les mecs comprennent quels sont les métiers associés à ça. La différence avec le pacte, elle est dans l'ADN du Shift. Alors, je ne dis pas que ça va marcher, alors que je ne vais pas vous faire le coup de Macron. Mais la différence avec le pacte, elle est dans l'ADN du Shift et les gens qu'on va chercher en ce moment. Quand Nicolas Hulot est allé chercher ses soutiens, il s'est adressé, parce qu'il était très populaire, très connu du grand public, directement au grand public. Donc il a pu arriver auprès de... Et par ailleurs, les mesures qu'on proposait étaient des mesures qui étaient qualitatives. Après, les propositions qui ont été amenées dans le débat n'étaient pas directement taillées pour le monde économique parce qu'elles n'étaient pas quantifiées sur le plan économique. Donc c'était très facile de les repousser en disant ça coûte trop cher, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Là, on a pris les devants, on a quantifié toutes les mesures. Donc on a dit voilà, si on veut se débarrasser du charbon en Europe, eh bien, si vous mettez que des réacteurs nucléaires partout, c'est tant. Si vous mettez que des éoliennes partout, c'est tant. Pareil pour l'isolation des bâtiments, pareil pour les véhicules à 2 litres, pareil pour le train, etc. À chaque fois, on a quantifié. Qu'est-ce qu'on va demander aux politiques? C'était ça la dernière question. On va leur demander, une fois que le manifeste est lancé dans le grand public, de prendre un engagement et un seul, c'est Sylvain Deforge qui a eu cette idée. Si je suis élu président, je m'engage à demander au Conseil européen de demander à la Commission de produire sous 1 an une stratégie cohérente pour décarboner l'Europe au meilleur coût économique. Point. Donc ça dit en gros, parce qu'une fois que vous avez donné mandat à la Commission de produire un livre blanc, l'histoire montre que le livre blanc devient un livre vert, puis un projet de directive, puis etc. Et en fait, le début de l'histoire est là.
On va essayer de prendre le... Alors, on s'est bien gardé dans la partie électricité de dire il faut en faire ou il ne faut pas en faire. Ah, j'ai bien vu, ouais. On a nommé l'ennemi. Ah, Et derrière, le discours qu'on a l'intention de tenir, c'est si vous êtes intimement persuadé que vous allez vous en débarrasser avec juste des nouvelles ENR pour pas beaucoup plus cher que c'est, bah faites-le. Donc on a essayé de trouver une manière de ne pas mettre ça au centre du débat. Donc nous, on n'en parle pas. Bon, et je le redis, les gens qui sont convaincus qu'ils disent que maintenant qu'il y a la parité, machin chouette, etc., on peut faire avec des ENR, ma réponse, encore une fois, est de leur dire, bah, faites, où est le problème? Faites. Et donc si on déplace sur le terrain de ce qu'on a envie de faire, ce que j'espère, c'est qu'en gros, la cristallisation sur le nucléaire se dissoudra dans un truc qui sera un projet de société plus large. Voilà. Mais c'est un pari, clairement. On est un peu aidé quand même dans cette croisade par le fait que de plus en plus de gens voient l'expérience allemande caler en cours de route, alors que je rappelle qu'ils ont quand même 250 milliards d'euros d'excédent commercial par an, donc du pognon à perdre, ils en ont. Nous, ce n'est pas notre cas. Pourtant, c'est déjà en train de caler en cours de route. Un truc qui perturbe maintenant les gens, c'est de se dire, d'abord ils calent en cours de route, puis tiens, c'est marrant, maintenant les anticyclones, les particules fines, elles sont sur le nord. Bon, ça commence à venir, ce genre de truc. On voit ça dans des bulletins météo maintenant. Le bulletin météo de BFM, qui est fait par une copine, elle projette, c'est pas pour rien, elle projette des cartes avec la pollution de particules fines. Bon. Je pense que la majeure partie des gens qui vont acheter ce qu'on essaye de leur vendre achètent une ambition mégalomaniaque de reconstruction de l'Europe autour d'autre chose qu'un marché unique, achètent une ambition mégalomaniaque de préserver la paix, achètent une ambition mégalomaniaque de se donner des défis qui nous font un peu rêver, même si ça nous fait un peu transpirer. Donc je le redis, le manifeste ne sera utile, visible, approprié par ces gens-là que si ça leur amène un bénéfice politique. Et un bénéfice politique, c'est je capture des électeurs ou je me fais mal voir des miens si je ne le signe pas. Alors parce qu'une bonne partie des mesures qu'on propose ont un ancrage européen. Aujourd'hui, si vous voulez supprimer le charbon de la production électrique, aucun pays, en restant dans le cadre actuel des institutions européennes, ne peut le faire sans que l'Europe s'en mêle. C'est comme ça. Si vous voulez diminuer la consommation des véhicules qu'on vend en Europe, aujourd'hui, ça passe par la Commission qui réglemente les émissions, donc la consommation, des véhicules neufs qu'on vend en Europe. Si vous voulez réglementer l'efficacité énergétique des bâtiments, il y a déjà des directives européennes en ce sens, alors ça ne veut pas dire que vous ne puissiez rien faire au niveau national, etc. Et par ailleurs, comme je crois que le projet européen était un beau projet, c'est-à-dire on va faire des trucs ensemble pour éviter de se taper dessus, ce qui a raisonnablement bien marché pendant 70 ans, eh bien, on pense qu'on peut très bien avoir d'entrée de jeu un projet européen se déclinant au niveau de la France. Mais après, il ne va pas se décliner de la même manière. On va faire une déclinaison des investissements nécessaires et des efforts nécessaires au niveau français. C'est bien dans ce sens-là que l'on va. Ça ne sera un projet européen, pour finir là-dessus, que si un pays politiquement majeur dit « je souhaite que ça soit le cas ». C'est comme ça que l'Europe s'est faite, de manière bottom-up, avec des poids lourds politiques qui ont dit « on va faire des trucs ensemble ». Et alors aujourd'hui, si vous procédez par élimination, il n'y en a qu'un qui puisse s'emparer de ce projet. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est nous. Parce que si on arrive à trouver quelqu'un qui se dit qu'il peut essayer de laisser son nom dans l'histoire, en reconstruisant l'Europe comme elle a été construite à ses débuts, autour d'accords sur l'énergie, on rappelle que ce qui a fondé l'Europe, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis derrière Euratom, donc deux traités. Donc on dit très bien, on revient aux sources, on veut la paix, on part de l'énergie, ça nous donne quoi? La décarbonation de l'économie. Donc vous avez un projet qui peut permettre d'arriver en tapant du poing sur la table, pas à la mode Marine Le Pen en disant je veux tout casser, mais dans un totalement différent qui est je veux tout reconstruire.